Bonjour à tous, Stéphane Fourier, DPO Agency. Alors aujourd'hui on continue notre lexique, un jour une définition sur le RGPD. On est dans la lettre D et après les données personnelles, évidemment, on va donner la définition de ce qu'est une donnée sensible. Parce qu'on fait bien sûr la distinction entre données personnelles et données personnelles sensibles. Donc en fait, les données sensibles sont vraiment une catégorie particulière des données personnelles. C'est vraiment les informations qui révèlent la prétendue origine raciale, par exemple, ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale. Tout ça, c'est des données sensibles. Mais également, et ça c'est quand même, on va dire, le plus répandu, le traitement des données médicales, des données génétiques, des données biométriques, qui sont à des fins d'identifier une personne physique de manière unique. Quand on doit, par exemple, j'en sais rien, badger avec une empreinte digitale ou même l'empreinte des yeux, et ça c'est des données biométriques, donc des données sensibles. Un numéro de sécurité sociale fait partie des données sensibles puisque c'est une donnée médicale. Donc ça, c'est à bien retenir. Et évidemment, tout ce qui concerne les données également concernant la vie sexuelle, l'orientation sexuelle d'une personne physique, c'est aussi une donnée sensible. Donc, le règlement européen interdit de recueillir ou d'utiliser ces données, sauf dans les cas suivants. Si la personne concernée, bien sûr, a donné son consentement express, donc c'est-à-dire avec une démarche active, explicite, de préférence écrite, comme ça on a la trace, et qui doit être libre, spécifique et informé. Donc voilà la définition du consentement, on l'avait vu d'ailleurs dans la lettre C. Si les informations sont manifestement rendues publiques par la personne concernée, c'est aussi un des cas où on peut utiliser ces données. Donc attention avec d'ailleurs le chat GPT en ce qui concerne les données personnelles, mais ça on en parlera plus tard. Si bien sûr ces traitements de données sont nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, là on va pas aller demander le consentement de la personne de les utiliser s'il est sur une table en train d'agoniser par exemple. Je caricature, mais comme ça vous comprenez ce que ça veut dire la sauvegarde de la vie humaine. Leur utilisation est justifiée également par intérêt public et autorisée par la CNIL. Et enfin, ça peut être aussi utilisé si ça concerne des membres ou adhérents d'une association ou d'une organisation politique, religieuse, philosophique, politique ou syndicale. Puisque forcément, là, c'est clairement des données sensibles, mais dans une association ou une organisation qui traite ces données-là. Donc voilà la différence entre données personnelles et données sensibles. Les données sensibles appartiennent à ces 6 catégories particulières. Si vous avez d'autres mots qui commencent par la lettre D, pour lesquels vous souhaitez une définition, je vous invite à me laisser un commentaire. Si vous avez évidemment d'autres questions, je suis disponible et également sur mon calendrier pour des conseils gratuits de 30 minutes. En tous les cas, je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine définition, parce qu'avec DPO Agency, le RGPD devient sexy. Bonne journée!